voudrais qu'on échange un instant sur le concept de dette, parce que c'est une discussion que j'ai déjà eue avec toi. Je sais parce qu'en allemand, le mot Dette, Schuld, renvoie beaucoup plus, on continue à Péché, parler au religion, péché, hein, à la faute, au bien sûr. péché. Oui, bien sûr. Et on l'a vu notamment dans la crise des dettes souveraines, où les Allemands sont quand même toujours très Oui, rigoureux, très angoissés, même au l'idée de partager une dette, oui, alors que pour les pays du Sud, la dette est moins un problème. Tu connais évidemment ce bouquin de l'anthropologue américain, pour le coup, Dan Graeber, 5000 ans d'histoire de la dette. Tu fais partie, sauf erreur, de ces économistes que la dette inquiète moins que la moyenne. Le fait qu'il y ait une importante dette publique, toi, te choque peut-être moins que, par exemple, notre gouvernement actuel. Pourtant, moi, je peux en témoigner comme député. On paye aujourd'hui, chaque année, quelque chose comme entre 8 et 10 milliards d'intérêts de dette. Qu'est-ce que c'est la dette aujourd'hui? Est-ce qu'on a raison de vouloir repasser évidemment en dessous de 100% du PIB et même peut-être éventuellement de s'en libérer, de revenir à l'équilibre? Ou est-ce que là, il y a une forme de dogme, peut-être là trop libéral, qui permet de faire passer des politiques d'austérité qui ne sont pas au point? mais en fait, j'avoue qu'au cours de mes 30 ans d'observation de l'économie, j'ai un peu changé d'avis. Je pense que la dette est moins importante qu'on imagine. Finalement, la dette, on pourrait la voir comme étant une réallocation d'épargne à un niveau, au niveau comme une sorte d'exoplanète, hein, qui entourerait le monde et qui permet de réallouer des capitaux. Parce que pour chaque emprunteur, il y a un prêteur. Donc, ce n'est pas l'argent qu'on invente, ce n'est pas l'argent qui vient du ciel. Et donc, en réalité, idéalement, la dette devrait évidemment servir à des travaux d'investissement, des travaux à long terme. D'ailleurs, le critère de Maastricht de 60% de dette sur le PIB vient du fait qu'on considérait à l'époque qu'il fallait, consacrer 3% du PIB à des travaux d'infrastructure. À l'époque, la croissance économique était de 5%, 3 cinquièmes, ça fait 60% de dette sur le PIB en rythme de croisière. Mais aujourd'hui, on est face à un choc très important qui est celui du vieillissement de la population, qu'on ne pourra pas régler simplement par une augmentation des cotisations et ou une augmentation des impôts. Et donc, on va devoir certainement faire appel à l'emprunt, à l'endettement public pour le coût des pensions. Est-ce que cet argent est perdu par ailleurs? Non, parce que l'argent est recyclé à l'intérieur du pays, pas totalement à l'intérieur du pays, parce que nous importons quand même des biens, nous sommes une économie extrêmement ouverte, donc quand on consomme même des aliments, ben on les fait en partie venir de l'étranger, mais c'est une façon de faire circuler la monnaie dans l'économie. Donc je suis moins inquiet qu'auparavant. Au reste, il y a un autre élément qu'il faut garder à l'esprit, c'est que depuis maintenant une longue période, le spread, c'est-à-dire la différence de taux d'intérêt entre la Belgique et l'Allemagne, j'ai encore vérifié ce matin, est de l'ordre de 60 centimes, c'est-à-dire 6 dixièmes de pourcent, qu'on ait ou qu'on n'ait pas de gouvernement. Ce qui veut dire que nous sommes considérés comme un emprunteur crédible dans une masse monétaire gigantesque, ce qu'est celle de la zone euro, et nos actions politiques sont en fait dérisoires, voire inutiles, par rapport à la perception qu'en ont les marchés. Si vraiment les marchés accordaient de l'importance au respect de nos objectifs budgétaires, eh bien, ce fameux spread, donc ce surcroît d'emprunt qu'on doit payer par rapport aux Allemands, de taux d'intérêt, aurait diminué. Il n'a pas diminué. Donc, c'est la preuve, pas par neuf, mais par les marchés, que ça a beaucoup moins d'importance qu'on ne le pense. Et donc l'action de nos gouvernements reste en fait sans vraiment une grande importance. C'est l'état économique de l'Allemagne et de nos propres entreprises qui détermine En le plus grande les choses. partie, la croissance économique belge, c'est ce qu'on appelle en mathématiques une combinaison linéaire de la croissance de nos partenaires économiques, c'est-à-dire essentiellement la France, l'Allemagne et la Hollande. Je ne dis pas pour autant qu'une dette publique ne doit pas être hors de contrôle. Et finalement, le hors de contrôle est donné par les marchés. Si le taux d'intérêt commence à monter, c'est ce qui était le cas à l'époque du franc belge d'ailleurs, quand il y avait des désagréments gouvernementaux, ça montre qu'il faut faire quelque chose. Mais aujourd'hui, nous allons devoir payer l'imprévoyance de n'avoir pas mis assez d'argent de côté pour notamment financer les soins de santé des personnes âgées et bien sûr les pensions. Il n'y aura pas d'autre choix que la retraite, que l'emprunt. Mais de nouveau, voilà, emprunter n'est pas quelque chose qui abîme une économie, c'est de l'argent qui circule.